Bonjour tout le monde, on est finalement de retour en Espagne, ce pays qu'on aime tant. Et cette fois-ci, on séjourne dans la ville de Torremolinos qui se situe dans le sud de l'Espagne, sur la Costa del Sol. Et aujourd'hui, on vous fait visiter cette ville-là. Ici, Nick Epic en voyage. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous. N'est-ce pas, Pic? Le point positif qu'il y a ici à Torremolinos, c'est qu'on est juste à 15 minutes de l'aéroport de Malaga. Il y a des vols directs entre Montréal et Malaga, donc c'est facile de venir ici. Et juste après l'aéroport, on a la belle ville de Malaga, qu'on a déjà fait une vidéo dessus, si ça vous tente de la regarder en cliquant sur l'affiche dans le coin de la vidéo en haut. Et ici, on a une belle promenade maritime d'environ 7 km de long, avec plusieurs petits restaurants, des boutiques, des bars où prendre un verre, des chaises qu'on peut louer pour prendre du soleil et relaxer. Une belle grande plage, vraiment, et l'eau de la Méditerranée qui est calme, c'est pas dangereux de se baigner là-dedans. C'est vraiment un bel endroit et c'est un endroit qui est prisé par les Québécois, hein, n'est-ce pas? Puis beaucoup de Québécois, Nick, je voulais dire, beaucoup de Québécois viennent séjourner ici, surtout pendant l'hiver, l'automne, parce que la température est environ entre 18 et 22 degrés pendant le jour. C'est parfait pour faire toutes sortes d'activités. Il fait pas trop chaud, il fait pas trop froid et la Costa del Sol est reconnue pour avoir 300 jours d'ensoleillement par année, donc le soleil est souvent au rendez-vous. Alors, on aime beaucoup cette destination-là qui est la Costa del Sol. Bravo. Torremolinos est divisé en différents quartiers et différents secteurs aussi sur en bord de mer. Et présentement, on est dans le secteur de la Carihuela. C'est un secteur animé autant en bord de mer que dans les petites rues adjacentes où c'est plein de petites boutiques, des restaurants, des bars. Bref, c'est vraiment le fun de se promener là-dedans, n'est-ce pas, Nick? Absolument. Y a-t-il parmi vous, qui a déjà visité la ville de Torremolinos? Si oui, dans les commentaires, pourriez-vous mentionner si vous avez adoré ou aimé la ville? Merci. Peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas aimé aussi. On ne sait pas. Eh oui. Là, présentement, on est venu faire un tour dans le parc de la Bateria, qui est un petit peu en hauteur du quartier de la Carihuela où on était tout à l'heure.
pour ceux qui aimeraient venir faire un tour loin de la foule, de la cohue, loin des gens, avoir un peu de tranquillité, c'est un endroit idéal pour venir se reposer, relaxer. Il y a quelques petits plans d'eau, il y a des fontaines, il y a des, on peut faire un petit tour de bateau, il y a des belles statues. Puis il y a aussi une belle tour qu'on peut monter dedans et on a une vue spectaculaire sur la mer et sur la ville. Alors, derrière moi, on a la Casa de los Navarras qui a été construite en 1925 par une riche famille du nom de Navarras qui cultivait la canne à sucre sur l'actuel aéroport de Malaga dans le temps. Et on peut aller la visiter, c'est gratuit et c'est de style néo-mudéjar, c'est-à-dire que le style mudéjar, c'est le style des Arabes qui ont déjà occupé la péninsule ibérique il y a déjà un bon moment. Là, présentement, on est dans le quartier del Barondillo, qui est l'un des quartiers les plus emblématiques de Torremolinos. Et là, présentement, on est sur la rue San Miguel, qui est une rue principale piétonnière. On y trouve plein de petits restaurants, des boutiques de toutes sortes, des bars, des terrasses, beaucoup d'ambiance ici. C'est intéressant. C'est le fun de se promener ici. Puis là, je vais aller magasiner pour une petite sacoche. On va aller me payer quelque chose. Alors, on est rentré dans un magasin où j'ai trouvé ce que je voulais. Un beau petit pack-sac en liège et plusieurs sacoches ici. Je vais regarder ça parce que quand même, on a des bons prix. Regardez. Barato. Estoy barato. C'est bon. On va regarder ça. Belles affaires. Quand même, aussi une belle sacoche ici. Hein? Des beaux portefeuilles, tout en liège. C'est vraiment beau. Ouais. On est où là présentement? On est toujours dans le quartier del Barondillo, où on était là 2 minutes lorsqu'on en a parlé. Quelle ville? On est à Torremolinos. Bon, ben c'est bon. Quella che costa 10. Oups. On y va avec ça. Bon, ben, on est rentré dans une autre boutique et je viens de m'acheter des belles sandales à 9 €. OK. Je les prends. Alors voilà la belle plage del Barondillo ici, belle grande plage large avec de l'eau turquoise comme vous pouvez voir. Non, c'est pas vrai parce que là, écoutez, à la fin de la journée comme ça, on a un brouillard incroyable, on voit plus rien. Et puis là, de toute façon, on est fatigué de notre journée, on s'en va souper, mais on est content des trouvailles. J'ai fait du bon magasinage, on va revenir demain. On continue notre visite de Torremolinos. Et vraiment, si vous voulez magasiner avec des bons prix, des manteaux de cuir, des souliers, des sacoches, toutes sortes de choses, c'est vraiment un quartier où on peut trouver des choses vraiment intéressantes à bon prix. N'est-ce pas, Nick? Oui! C'est super beau comme plage.
Bonjour tout le monde, on est de retour aujourd'hui dans le secteur de Del Barondillo et là, on n'a plus de brouillard. La plage est magnifique, il fait un soleil extraordinaire, on est tellement contents. Tous les matins qu'on se lève, il fait beau, wow, on aime ça. Et aujourd'hui, on voulait vous parler des restaurants, bars, terrasses que l'on retrouve un peu partout dans la région de Malaga, sur les plages. Ce sont des restaurants de plage avec les deux pieds dans le sable. On les appelle les chiringuitos, il y en a plein partout. Et leur spécialité, ce sont des poissons frais, bien sûr, mais des poissons frits et aussi des poissons cuits sur la braise, directement sur le feu. C'est vraiment exquis, c'est bon. Et la spécialité des spécialités de la région de Malaga, ce sont les brochettes de sardines qu'on fait cuire justement sur la braise et qu'on met après ça, on met un peu de sel dessus, on mange ça avec quelques olives puis une bière. Puis ça fait un bon petit snack en plein milieu d'après-midi, c'est vraiment super. Mais oui. On s'en va visiter un autre quartier. On est maintenant sur la rue Europa. On se dirige vers le quartier del Calvario, qui est un quartier plus traditionnel où vivent les Espagnols. Et on s'en va voir ça. Et oui, ici on est toujours au centre-ville, Plaza, le Costa del Sol. On peut déambuler ici, là, profiter du soleil, des patios, terrasses, de la bouffe pas chère. Et à recommander pour tous. Yes! On ne peut pas être plus dans le centre-ville de Torremolinos qu'ici, présentement. On est dans un endroit plein de rues, de ruelles piétonnières, où il y a plein de bars, des restaurants, des terrasses. Wow! On est un beau dimanche après-midi. Plein d'Espagnols sont en train de manger dans les restaurants avec une belle ambiance. C'est vraiment le fun. On vous recommande de venir faire un tour dans ce petit recoin de Torremolinos. À votre santé. Alors, on vient juste de quitter le petit centre-ville de Torremolinos et on a décidé de monter dans les petites rues là, qui montent dans la montagne juste derrière la ville pour avoir une vue de l'endroit.
Et qu'est-ce que tu avais quelque chose à dire? Oui, parmi vous, tous ceux qui ont déjà visité Torremolinos, quelle partie de la ville avez-vous aimé ou adoré? Est-ce que c'est la plage, le restaurant, les marchés? Ça serait le fun que vous me disiez ça, ces commentaires. Oui, parce que beaucoup de Québécois viennent ici, puis il y en a qui aiment moins ça parce qu'il y a beaucoup de béton et tout, mais quand même, il y a tellement des points positifs sur cette ville-là. C'est sûr qu'on n'a pas tout vu. Il y a un jardin botanique, il y a des glissades d'eau. C'est une ville, il y a plein de choses à faire ici. C'est intéressant. Il y a beaucoup de nightlife pour ceux que ça intéresse. Alors vraiment, c'est une ville grouillante d'activités, beaucoup de monde. C'est intéressant pour ceux qui aiment ce genre de choses-là. Et nous, on se quitte là-dessus, n'est-ce pas, Nick? Oui, mais puis, on se revoit plus tard pour d'autres petites vidéos. On continue à explorer la Costa del Sol, puis on vous en reparle plus tard. Puis nous, qualité et prix, c'est une belle place pour nous. On a bien adoré ça. Oui, oui. Et Au revoir.